Hey, what's up, hey? Kushtard. Excellent, on aime ça, on aime ça. What's up, vous êtes avec Mef. On est au lancement d'album de Nomadic Massive, leur tout dernier album. Viens, on va aller regarder ça. On va leur faire une petite pub complète. On est gentils comme ça chez Kushtard. Fait que on vient d'assister au lancement de TIMES de Nomadic Massive. TIMES. Boom. Hein? Une plug complète chez Kushtard, on aime ça. Bonjour, avec qui est-ce que je suis présentement? Avec Jean-François Guindon, directeur de la coop Les Faux Monnayeurs. Enchanté, Jean-François Guindon, directeur de la coop Les Faux Monnayeurs. Je m'appelle le MEF, animateur du Kushtard. C'était vraiment cool comme présentation, n'est-ce pas? C'est parfait. J'adore te mettre à l'aise comme ça. Fait que dis-moi, moi je suis très curieux, un label sous forme de coop. C'est quoi la pensation derrière ça? Le pensage? Ben, en fait, la coop existe depuis 2002 comme structure et elle s'occupait originalement d'un groupe qui s'appelait Thomas Jensen et les Faux Monnayeurs, qui eux avaient un modèle coopératif. Moi, je suis arrivé avec un collègue en 2005 et on a décidé de l'ouvrir à d'autres artistes. Donc, pour faire, oui, c'est un label, mais en même temps, on fait la production de spectacles, du booking, on s'occupe des éditions pour les artistes, on fait de la gérance pour plusieurs artistes. Donc, je dirais qu'on est plus une maison de musique presque qu'un label, c'est-à-dire qu'on est impliqué à toutes sortes de niveaux. Et donc, la coop, elle m'a précédé, donc c'est pas moi qui l'ai fondée. Mais maintenant, ce qui est intéressant, c'est que comme les artistes en sont propriétaires et nous, on la gère comme si c'était une boîte normale, mais l'actionnariat, entre guillemets, en arrière, c'est une coopérative, donc ça appartient à 6 membres, aux membres, exact. Donc ça peut peut-être nous distinguer d'autres entreprises. Bien, je pense qu'il n'y en a pas vraiment d'autres en production comme Oui, c'est pour ça que j'étais curieux par rapport à votre modèle, puis comme les membres, dans le fond, c'est les bands qui s'inscrivent? Oui, les artistes, soit à titre individuel ou des fois, il y a une entreprise en arrière d'un groupe, comme si c'est Nomadic Massive, c'est une entreprise. Ouais. Donc, ou des fois, c'est une personne, comme Claude Pelgag, par exemple, avec qui on travaille, qui est une personne. Donc, très intéressant. Écoute, merci JF. Content d'avoir revu Nomadic Massive après tout ce temps-là. Merci d'être là. As-tu quelque chose à plugger vite fait, rapidement? Bien, Nomadic Massive, justement, ils vont faire leur espèce de... c'est un spectacle 15e anniversaire. C'est aussi la première de ce spectacle-là au Théâtre Fairmount le 22 novembre dans le cadre de Mondial Montréal. Donc, à ne pas manquer. Excellent. Merci beaucoup, JF. Merci beaucoup. Hein? You can stop it. It's coming, and I don't really think that you can stop it. Planetary shift, got its artificial gift and fist of the opposite. List of the seeds, a part of the kit. Chiropractic, getting my neck fixed. Now who them caps fit with them bags full of arsenic? Crossing the Amazon, finding freedom up north. And forced to skip classes, getting deported. Brains wired and liars and dreams to be hired. In the past now expired. Hashtag TPS and want the rest to avoid this madness. Where is Waahli? Where is Waahli? Oh, je le vois. Facile à spot quand même. Facile à spot. Fait que notre but, c'est d'aller grab Waahli. Je pense pas que j'ai autant de skills qu'elle, malheureusement. Yo, nice move. Oh, thank you. Thank you. Yo, Waahli, 5 secondes, man. Oh, what up? Yes. Kushtard. Oh, tu fais si bien ça. Répète ça. Kushtard. Hey, écœurant, yo. Je suis avec qui en ce moment? Waahli de Nomadic Massive represent Saint-Michel, Montréal, the world over. Yo, great entrevue, man. Merci. J'ai copé l'album tantôt, j'ai hâte d'écouter ça plus tard. J'ai parlé un peu avec Ali de comme musicalement comment ça a évolué. Toi, tu penses quoi au niveau de la musique maintenant? Comment vous situez par rapport au jour 1, tu sais? I mean, c'est une bonne question parce que maintenant, où est-ce qu'on se dirige musicalement, c'est qu'on a évolué beaucoup depuis le premier album qui était No Man's Land. T'sais. On avait le premier mistake qui s'appelle Canada, Cuba, Get Down, mais musicalement, on est passé de échantillonnage qui est samplé et tout, mélangé avec live instrument. Après ça, on a retourné à juste l'art de sampling.
Puis après ça, on est revenu avec live seulement, un album live, le 3e album. Puis après ça, maintenant, on est revenu, on a jumelé genre live et échantillonnage, comme revenir aux sources, mais on a maîtrisé un peu mieux cette balance. Parce que ça a pris un bout de mixer des cuivres avec des drums puis des drums électroniques, c'est un peu difficile, tu sais. Ouais, vous avez comme pris du bagage dans vos voyages, vous avez ramené ça, puis vous avez comme... Ouais, yo, le travail quand vous êtes tous à des endroits différents. Exemple, ce soir, Lou n'était pas là. Comment vous faites pour gérer comme la distance et le nombre de membres? Ouais. Ben, nous, on s'est créé un SoundCloud private. All right? Ça, c'est le truc. On s'est créé un SoundCloud private. Fait que tout le monde a accès où ils sont dans leur confort de chez soi, tu sais. Fait que, tu sais, on est 3 qui font les beats, comme il y a Lou, il y a Butta, puis il y a moi. Fait qu'on met toutes les beats sur le SoundCloud. Puis les gens, quand ils ont des idées, ils nous donnent les idées, puis on fait les tracks ensemble. C'est la joie de la technologie puis d'Internet. T'es sûr que tu veux dire ça, man? Les recettes secrètes, là, les gros secrets, là. Yo, mais folle démarche, mais j'aime comment vous fonctionnez. Honnêtement, je pense que ce qui est le plus nice, c'est la synergie entre votre démarche de représenter le multiculturalisme et vos tournées internationales. Tu sais, comme vous avez déjà quelque chose d'international qui a le branding Québec dessus, mettons, Montréal, mais vous allez chercher en plus des nouvelles saveurs. Tu sais, vous êtes comme un Voltron qui ne cesse de grossir, genre. Ouais. Mais aussi, c'est parce que je pense que chaque membre du groupe, individuellement parlant, on est tous en vouloir d'acquérir de nouvelles connaissances musicales chacun de soi. Tu sais, on veut toujours apprendre. On reste à l'affût des musiques qui sortent maintenant. On n'est pas comme si, on reste dans le temps. On est ouvert à écouter qu'est-ce qui se passe. On a toujours une oreille critique. C'est important pour nous, tu sais. Et puis avec l'oreille critique, on essaie de faire les affaires à notre sauce, dans le fond, tu sais. C'est comme que ça soit dans n'importe quelle langue qu'on a, on le fait. Puis that's it. C'est la musique, dans le fond. La musique parle, non? C'est pas parce que Nomadic Massive font du Nomadic Massive qu'ils n'écoutent pas du trap nécessairement, ou tu comprends? Exactement, tu sais. Puis aussi, c'est pour le régime dans la tête, là, tu sais, c'est bon d'écouter plus qu'un style de musique, tu sais. Tu sais, un rappeur devrait pas juste écouter du rap, tu sais. 100%. Puis si vous voulez écouter plein de styles de musique différents en même temps, écoutez Times de Nomadic Massive. Gros album. On peut-tu avoir un petit shout-out pour Kushtard juste avant qu'on se quitte? Yo, big shout-out to Kushtard, man. Shout-out. They're in the house, man. Montreal represent whole world over. Peace. Mais la musique qu'on fait, c'est très organique, très... on vit les moments ensemble aussi. On essaie de s'encadrer. Chacun vient d'un background différent. Et puis c'est ça qui apporte la richesse au sein du groupe. Et puis qui emporte aussi la création et le résultat final aussi au produit qu'on fait. Donc à chaque fois qu'on se rejoint ensemble, il y a une énergie qui se passe, que ce soit qu'on s'assoit pour 9 heures dans une journée pour faire de la musique et créer. Et qu'est-ce qui sort, c'est qu'une personne peut sortir des idées, l'autre personne peut venir avec un autre concept, on met tout ça ensemble, c'est comme un amalgame, et puis on réussit à produire des chansons. Des fois, il y a des gens qui sont moins intéressés à une pièce, mais le produit final fait que chacun qui investit de son soi sur une création musicale fait le produit final et justement, tu parlais de ton background haïtien. Longtemps, et puis là, tu parlais justement des différents roots de tout le monde. Dans les tracks, il y a beaucoup de créole dans les tracks que tu as sur cet album-là. Ouais. Est-ce que tu peux plus nous en parler puis élaborer de la signification de ce que ça veut dire pour toi? Ben moi, je suis né à Montréal, en quartier Saint-Michel. 67 District, 67. Intéressamment parlant, c'est, bon, mes parents parlaient souvent en créole et moi je répondais en français, le classique. Mais en grandissant, j'ai voulu chercher mon identité aussi et apprendre à parler créole et aussi à écrire en créole, lire en créole et aussi écrire des chansons en créole. Donc c'est venu avec le temps de genre vraiment m'investir à m'éduquer et puis à prendre le risque aussi de parler puis de retrouver mon identité aussi. Ça fait partie de mon identité malgré être né ici, être montréalais à 100%. Donc sur l'album, j'ai voulu faire différent des autres albums, mais d'écrire plus en créole, de chanter en créole aussi
Et puis d'essayer de me dépasser aussi, c'est aussi de sortir de la zone de confort aussi. Écrire au propre, c'est pire que tough. We bleeding up and like a mentees, yo, it's fucking necessary. A million lies buried in a million libraries. Do they killing in a hurry or with the medicated drip? These times a trip. But Audrey Lorde got some grandbabies. Crenshaw and Burke got Kelly on the stand, baby. And if you didn't believe it then, believe it now. Calm as that bitch you never thought would come back around. Best believe it. Je suis présentement avec Meryem Sassi. Tally tally wa. des membres de Dead Obies, right? C'est des frères, mais non, nous, on est les cousins plus âgés, là. C'est nos petits-fils. Ouais. C'est comme vos neveux, là. Vos neveux. Exactement. Moi, c'est mes petits frères. Nous, c'est Nomadic Massive. Voilà. You already know. Ah, c'est cute. Yo, je dois dire, l'entrevue avec Preach était vraiment écœurante, right? Ah, non, vraiment cool, improvisé, naturel. Puis Preach, c'est juste dope. So. Puis honnête aussi, genre on a pu parler vraiment de notre expérience et notre vécu. Puis c'est quelqu'un qui nous connaît, ça fait longtemps, so it's dope. Il avait l'air d'un fan, effectivement. Là, il était au courant de ce qui se passait, etc. J'ai adoré le point qu'il a soulevé, que vous étiez les deux qui droppaient le plus de F-bombs dans... Les femmes sont énervées en 2019. Voilà, ben c'est ça, c'est un peu ça. Mais honnêtement, c'est une bonne manifestation de ça. Right? Ouais, puis c'est vraiment comme on a dit, c'est dosé, c'est à la place où ça fait l'emphase qu'on a besoin de mettre. Puis on l'a pas calculé, mais on n'était pas comme OK, là. Ouais, voilà, exactement. On va faire 3 F par. Non, vous n'avez pas sorti un track qui s'appelle genre I'll fuck your father. Non, tu sais. Non, c'est ça. surtout pas. Triple F bombs. Non, mais non, pour vrai, c'est très dope. Puis je vais pas vous retenir, je vois que vous partiez vraiment Ouais, vite. on a une autre show! Ah, tellement importante. On bosse comme ça, right? Tellement occupé. Double duty, man. Overtime. Exactly. On adore ça. I think the fact that we use a lot of English is telling of many things. On a grandi avec le hip-hop dans les années 90, you know? Like, Waahli and I went to Egypt together. That's what we were listening to. We were listening to Tribe. We were listening to De La. So it influences us for sure. Moi, je peux pas faire semblant de rapper en français comme vrai français de Montréal, français de la rue, and be authentic to who I am because I don't live in that experience. Mais je pense que le fait qu'on a pu mélanger les langues, we also gave space to other people and other voices who probably were trying to find a way to express themselves and needed to hear it done in another way and not just in French. And I think, so even if we didn't maybe get a lot of radio play here in Quebec, I think we were able to support other upcoming artists who were like, okay, it's okay for me to rap in Spanish, it's okay for me to rap in Creole, it's okay for me to rap in English as well, even if I'm from Montreal. It's okay for me to play instruments, ça aussi, le fait qu'on joue des instruments et on fait du rap, et c'est un type show comme tu dis. It's okay for me to be a girl rapping in Arabic on stage and do my thing. So, je trouve que malgré le fait qu'on n'a pas trop utilisé le français, but the majority of this group for a very long time were francophone first language speakers, and so that was interesting to notice. But so it was like a positive in one way and a negative in another way. Actually, most of us are French speakers first. And the thing that happened in this province is because of the lack of representativity in the media, we were looking for people that looked like us in English because that's where they were. The fact that in Montreal, the fact that Ottawa has a hip-hop radio station and Montreal doesn't, but that's besides the point. Just the fact that Quebec has turned their back so long on hip-hop actually made us go find people that look like us in another language than French. If they would have done that, we would still be here maybe doing French and having people that look like us and it would have been that, but it's not the case. What a special time to be alive. All the sci-fi I watched as a child is reality now. We already got the answers, but are we asking the right questions? Jeopardy style, get ready in line. Everybody's going live on YouTube, Facebook, or Instagram. Old school,
who am I to fuck up tradition like Killer Can? 80s baby, still madly in love with the 90s. Caught up with millennials, faster than light speed. From page to live streams, drop the mask, hold up the white screen. Trading silver and gold for intangible proxies. A soul with a barcode and a heartbeat. Digital avatar living this best life without me. High like a kite on lights. Weapons of mass distractions of war, wiping out the wise in sight. Opening doors for a brand new market type. With holograms on tour, selling out more shows. From the afterlife. Je veux juste dire quelque chose. En fait, Ali le sait pas, mais moi je l'ai utilisé pour qu'on puisse percer dans le marché latino. So, c'est le marché latino, tu sais. Not straight up, I just feel like we have a lot of hidden gems in the team, and not everybody gets to experience all the dimensions of our group. I'm still mad at Butta for not singing on this album, but it's coming. And I don't really think that you can stop it. Because Nomadic Massive ruined my rap career. Check it out, it's coming out soon, mixtape. Street bangers such as Why Am I Carrying All the Drums? And co-pilot on 9-hour drives in a Mercedes van with 13 people. Fire shit, watch out for it. Butta is the hardest working co-pilot you've ever seen. He can't drive for shit, but he will be the best co-pilot. He knows, at least you know. You like coffee? Actually, yeah, Meryem, since you have the mic. Yes, sir. Medusa. Yes, sir. You dropped a couple of F-bombs in there. Me? F-bombs. Me? Yeah. You guys didn't censor it? Why would they? No, actually, okay, we had this whole joke going on in our WhatsApp group. So the winner is Tally, by the way. I can't take the championship. We're gonna. I said you drop a couple. Fine. You drop a whole lot. We gonna need to assess the situation of the frustration, but we're gonna start. We're gonna start with Meryem. So what's up with the few F-bombs? It's really purposeful. It has a purpose. You make a goddamn point when you drop them. But it's really going along with Lauryn Hill's philosophy. You know what I'm saying? Sometimes you gotta add a mother, so you ignorant can feel me. You know what I'm saying? I can't, there's children in the house. But yeah, so I think what it is for us is also to reflect how we really speak on a day-to-day. Like we don't censor ourselves when we're talking to each other, when we are in our truest forms, and you're speaking your truest feelings. Somehow being censored also means putting a filter, also means being a hypocrite to me. So if the news were keeping it real, they talk like us, you know, maybe we would relate, you know, but we don't. But if you go see certain elements, it's all, for me, it's all about the balance, dosing it and making it purposeful, for sure, because I don't believe in just doing it for doing it. But there is just an element of not auto-censoring ourselves. What is the most natural way for me to make this point? And naturally, I would speak it like this. Naturally, that's how I would talk to Tally, that's how I would talk to Butta. So we just kind of had to be conscious about it and not go overboard, because we were conscious about it in previous projects. But this one, I think we just were unapologetically going for our own voice, you know, and doing us without having to be like, oh, radio format, oh, nah, you know, or Nomadic is for the children. It is. But it's also for the adults, you know? It's like, you know, Wu-Tang Clan is for the children. You know what I'm saying? Same thing. It saved me as a child. Hey, man. It taught me English too. Hello. That's how I learned English, by the way, through hip hop. So my first, like, my vocabulary was mostly filled with F-bombs. And then evolution happened. Now I have punchlines and words and rhymes. On te pogne on the spot comme ça, on est spot même. Ouais, hein. Est-ce que t'es préparé, Butta Beats? Yeah, I'm down. Ouais? Yo, excellente entrevue, man. J'ai adoré ça. You did a great job. Preach, man. Shout out to Preach. Ouais, shout out à Preach, c'est vraiment une bonne entrevue. Je trouvais que ces questions étaient vraiment sharp. Toi, t'es un drummer, right? Yes. Also a beat maker, producer on all of the records that we've done before, so... Puis on a mentionné un truc qui a accroché mon oreille. On a dit que t'étais un battle rapper aussi avant? Yeah, when I was younger. Ah ouais? Quelle ligue? What leagues were you doing? The Ligue d'improvisation hip-hop du Québec, back in the day.
I got to the finals. I lost to Lo Pesci, actually. Shout out Lopeshi, shout out Cerveau, shout out la Ligue Improvisation Hip Hop du Québec. Yeah, shout out to Max. I don't know if you guys remember him, but Max and Horg. Shout out to Horg. Haven't seen him in a minute. Yo, Horg. Miss you, love you. Yo, Horg's actually spinning at my freestyle battle event. Yeah, if you ever want to do it, we don't film anything. So I guess what I'm getting at is like maybe Butta Beats wants to try his hand at battle rap again. I'm just like, I'm too nice of a guy now. Like, I'm a dad. Like, I don't fuck around like that anymore. Like, people say some foul shit sometimes, and I'm like, whoa. So, but I'd love to just get back into, just strictly emceeing. So, been working on projects. I got shit going. I work out of a studio. So, and I'm just doing touring as well. So you gotta like balance all that shit. Yeah. And sometimes you gotta focus on like what makes you, the most cash. What's necessary? Like what will pay your rent, what will feed your family, and then you work towards like your real passion goals. And like, luckily for me, all of my passion projects involve hip hop. So it's. Yo, glad to speak to you. Kind of sad you didn't rap on the last album, but then again, I heard you put a lot of. Yeah, I made a promise. So it's our 50th year anniversary, and I don't really put out material, so I'm gonna put out that mixtape, Nomadic Massive ruined my rap career. I'm gonna try and do it before the fall. So that's a promise on camera. All right. Great. Nomadic Massive ruined my rap career. Volume 1. Volume 1. Oh, promises. Thank you, Butta, man. Butta, you don't rap a single word in this album. ¿Qué le pasó, papi? ¿Qué lo que? Órale, güey. Ya tú sabes, papá. So what's up? It's cool. Nah, just, yeah, man. Wow. Hold on. We did that. This is when my girlfriend asked me to do the dishes. I was like, yeah, it's already done. And I didn't do them. And then for some reason she goes home. She's like, what happened to the dishes? Yeah. What happened? Yeah. Well, I just. Something happened. Nah. I just honestly, there's only one conscious part of me not doing lyrics on it, which was more like we mostly perform live shows a lot, and it's more than likely that, these guys are going to be doing the majority of the rapping because I play the drums in the group on the live show. So it's like sometimes I want to get better in production and just focus more on that, or sometimes that's just more my vibe. Like what we decide as a collective. Maybe won't inspire the pen as much as I know that I could benefit more on this side of the fence. So, and I don't mind it, but that's the joke. That's the running joke. It's like Nomadic Massive ruined my rap career. I've always been a rapper, like I used to battle, like I've been around for a minute, I used to rap a lot. It's just that when we decided to pick up the live show, it just became so important to be tight, and be solid. Butta Beats, not Butta Rap. Yeah, because I started out as beatboxer, really. That's my first passion, That's what introduced me to it wasn't breakdancing, wasn't graffiti, wasn't rapping, wasn't DJing. It was me now. Oh, I mean, you gotta, hey. All right, that's it. That's what's up. Yeah. That's what's up. Butta is way too humble, okay? So one of the reasons he couldn't make it on this album, not only because he was taking care of a lot of the production, so the beats you hear on the album are made between Lou, Waahli, and very much Butta Beats, but also he was developing one of the coolest programs up north in, with the First Nations. So he was out a lot under -50, developing a grassroots project to bring music, production, and freedom of expression up north. So please. There you go. Okay. And he was being the first-time father. Okay. Yo, but look, listen, Butta, you gotta don't be humble like Margaret. You know what I mean? Wait, there's another also. Oh, there's another also on top of that. Okay. He gave his answer, but he was also
raising a little girl, right? I mean, that's very demanding. He's a very present father. He's always there, on his hanging out with the little girl there at the meetings. That's nothing to shy away from. Okay, that's more like it. Thank you. Yeah, just thank you, Meryem, for pointing that out. I should mention that because it's nomadic was like a gateway drug to community work for me. It just it was part of what I decided to do in my early 20s. Be passionate about community development. Share my experiences, like the first generation Canadian. My family's from Argentina. I grew up here, but I also grew up in many other countries, and so there's been always a lot of change in my life. And hip hop was one of those things that I love to do, and that's always kids are just into hip hop. It's the biggest culture out there. You can't fuck with it. Sorry with that. Right. And I don't rap at all, so fuck it. You can't tell me shit. That's right. That was your first swear, and you don't even rap at the Fait que je suis présentement avec Ali Sepu et Steve Levine. Steve Levine. Fait que Ali, membre de Nomadic Massive. What's up? Ouais, on vient de voir ton entrevue avec Preach. Yo, c'était vraiment une bonne entrevue. J'ai aimé. Bien fait, j'ai bien aimé. On a discuté un petit peu plus tôt. On s'est parlé de Nomadic Massive en général. Moi, j'ai quelques questions par rapport à vos tournées. Reste pas trop long, Steve, j'ai un plan pour toi. Reste pas trop long, j'ai un plan pour toi. J'ai quelques questions par rapport à votre tournée. J'ai vu des destinations que vous êtes allés qui m'ont quand même impressionné. Notamment la Guyane française, man. Ah oui, ben le groupe est parti dans tous les continents. Il nous manque l'Asie, mais on a fait Afrique, Europe, Amérique du Sud, Amérique du Nord, un peu partout. Ouais, Guyane française, c'est un projet de 4 de nos membres qui sont allés faire des shows, mais il y a toujours un premier show qui donne naissance à d'autres projets dans le futur. Fait que toi, tu n'étais pas en Guyane française? T'es pas là. Fait que j'imagine que pour que ça fonctionne, vu que vous êtes plusieurs dans le membre, vous devez faire des... Comme je te dis, il y a des projets d'initiation. On en a fait en France, 2-3 visites avec des CD sets et tout ça. Mais là, comme vous voyez, on commence à faire les tournées avec le gros band. Et donc, ouais, quand t'es pas connu, il faut aller percer le marché. Ouais, il faut s'étendre partout. Fait que dis-moi, toi, est-ce qu'il y a une des destinations de la tournée qui t'a le plus marqué ou qui a comme été ton highlight? Ben, pour moi, ça reste le Brésil. Sao Paulo, c'était vraiment pour nous une expérience qui a influencé beaucoup l'album de l'ancien album. Et celui-ci, c'est plutôt la France. Donc ces deux destinations, il y a une certaine influence qu'on retrouve dans la musique et sur les CD. Tantôt, on parlait un peu de l'évolution. Toi, tu dis que définitivement, ça fait juste monter en qualité, en termes de qualité. Au niveau des influences, est-ce que tu penses qu'il y a des choses qui vont changer d'un album à l'autre? Si, par rapport au voyage, justement. Parce que quand on voyage, normalement, on va faire des échanges avec des musiciens locaux. Donc, si on regarde le premier album, tu as beaucoup d'influences cubaines. Après, tu as le Brésil. Après, la France. Et donc, ça dépend où on va. Qu'est-ce que vous allez entendre sur le prochain album? Mais oui, c'est clair. Ça, c'est intéressant, puis je trouve ça beau parce que ça revient comme fermer la boucle du multiculturalisme montréalais que vous démontrez. Fait que c'est quoi l'histoire avec ce gars-là? Vous avez enregistré l'album au complet chez lui, si je comprends bien? On a enregistré chez lui. J'ai enregistré ma chanson avec lui. Il m'a appuyé là-dedans. C'est quelqu'un qui est très efficace, puis il est à l'écoute. Ça, c'est Steve. Je vous conseille fortement de travailler avec lui. Comment est-ce que vous avez rencontré Steve? C'était dans le studio. Je pense que tu as travaillé avec Waahli. Ouais, ça fait longtemps depuis que j'enregistre Waahli. Ça fait peut-être 1 an ou 2. Et c'est juste comme ça que les choses sont déroulées naturellement. Fait que lui, il venait tracker chez toi? Ouais, c'est ça. Mais dans un ancien studio. Et on vient de déménager juste ici sur Beaubien. Et les choses ont continué, sont grandies. Et c'est ça. Excellent, man, on aime ça. Fait que c'est quoi le futur pour Stevie Boy? Ah, wow. Plus et plus de la même chose. Ça va être plus de musique, plus d'enregistrement, On aime ça, man, yo. Idéalement, je vais me trouver un chandail comme ça. Le t-shirt. Débile. Thank you, man. Yours is not bad either, man. Right, thank you, man. I love the sleeveless look, always. That was an accident. It's because I like the cat on the front of it. I'm a cat person, so
Yeah, the sleeves was I put it on and I went, oh no, there's no sleeves. But it was too late. It was yours, it was too late. It was already on my body. It's a big deal to take it back off. So yo, shout out Nomadic Massive, shout out Steve Levine. Yeah. Puis beaucoup de love, man. Allez, grab Times. Shout out Ali, des petites plugs à faire. Si j'ai des plugs à faire, ben il y a beaucoup de shout-out ici. On a nos familles, je pense, premièrement, tous nos enfants et nos femmes, maris qui nous ont appuyés. Et après ça, c'est la communauté montréalaise qui nous a soutenus pendant 15 ans. Merci beaucoup. Merci, guys, man. C'est très plaisant. Je te dirais, moi, comme Waahli, je suis né ici, de parents chiliens. Et donc, l'espagnol était présent chez nous. Mais l'idée de venir faire un track, c'est vraiment quelque chose qui est né d'une petite discussion. Meryem m'avait suggéré un interlude. Là, j'ai dit, now's the moment. Let's do it. L'interlude, ça s'est prolongé, là, c'est devenu une chanson. J'ai collaboré avec d'autres artistes dans la communauté de Justin de Community et d'Elmay. Mais pour moi, l'expérience de voir comment une chanson se fait du début à la fin, c'est vraiment ce que j'ai découvert par ce processus. Et le fait d'être encouragé par mes pères et de pouvoir réaliser ça en espagnol, ça m'a vraiment touché. Puis ça montrait qu'il y avait comme un autre niveau à aller chercher. Donc c'est vraiment cool. Puis j'apprécie l'appui que tout le monde m'a donné pour ça. Ouais. The ivory tower's out of power. They're trying to turn your lights out, but losing watts by the hour. A poppy's not enough for peace. A bouquet of new practices, then plant the seeds for wars to cease. Ask yourself which will come first, construction of a new world or destruction of your comfort. Chaos is catching up to you, disorder and confusion. You refuse to choose a point of view. What motivates your decision? Distorted lenses imprison the prism of your vision. Cycles in constant repetition. No more intuition to control your own position. Predict results like a sports bet. Nobody giving up their demands until their chords met. You shouldn't run when the floor's wet. The world is getting smaller, casualties at your doorstep. Tell me that I don't really think that you can stop it. Hey! Mr. Preach! Hey, what's good? Comment ça va? Ça va super bien, vous autres? Yo, folle entrevue, man. Gros skills d'entrevue, c'est vraiment impressionnant. Merci beaucoup, ça fait plaisir, mon gars. T'as clairement écouté l'album. J'ai écouté une couple de pièces de l'album, c'est vraiment cool, c'est nice, c'est fresh, je suis rafraîchissant. J'aime, j'adore. Times, go get it! Go get it. Yo, je dois dire, on va déroger un peu parce que pourquoi pas. Yo, j'ai bien aimé ton shit dans L'Arène. Merci. Merci beaucoup, mon gars. N'est-ce pas? L'Arène, mais très sous-estimée, cette petite série-là. C'est encore sur le web de Télé-Québec. Vous allez sur l'Arène, là, une arène, ouais, arène, ouais, c'est ça. Pas comme Elisabeth, là. C'est ça, non, whatever, Elisabeth. Mais ouais, essentiellement, c'est ça, sur Télé-Québec, le web. Fait que ouais, faut aller checker ça, c'est cool. Great, man. Yo, je voulais juste accrocher. Nice de voir que t'apparais ici, tu sais, puis que... Ils m'ont demandé, puis moi, c'était un plaisir. C'est comme, yeah, sure, pas trop, je vais faire. T'es un fan de Nomadic Massive? Ouais, ben ça fait un bout, tu sais, je veux dire, c'est ça. Ça fait un bout que j'habite à Montréal, puis ça trahit mon âge, là. Mais, mais oui, je suis un fan de Nomadic, là, pour de vrai. C'est des amis à moi, fait que, ouais, y'a pas de trouble. T'as l'air fringant, c'est pas ça, man. You know, black don't crack, it don't bend, it don't fold, it don't broke. Non, c'est pas vrai. On va aller magasiner aux Ardennes ensemble après. Normal, man. Des petits flops, des petits sandales. J'adore ça. Thanks, man. Merci, mon gars. The kid is the future. Naïm, He's our roadie, our manager, a photographer, replacement drummer. Il est en tournée genre depuis qu'il a 5 mois. Ouais. Puis vraiment, il a grandi sur la scène. Il part en tournée chaque année en France. Naïm, you want to say what's up? Naïm. Dans ce contexte-là, il est gêné. Devant 3000 personnes, no pas de problème. T'as besoin de quelqu'un sur stage qui te vole la vedette? No problem. Voilà. Appelle Naïm. One-on-one? Mais là, tu veux faire une entrevue, faire genre un spot Ouais, on c'est light? trop ça. Il est trop ça. C'est lui qui décide quand ça se passe. Non, mais carrément, il parle, là. Non, il parle vraiment. On va aller chercher l'enfant. Bye. Peace. Ciao, guys. Merci beaucoup. Jag, c'était beaucoup. C'était beaucoup en peu de temps. J'aurais aimé ça les avoir plus longtemps. Shout out à Nomadic Massive au complet. Kushtard!